Alors on arrive dans la deuxième partie de la vidéo où donc vous avez vu que la première partie était une partie très descendante où on vous a donné beaucoup d'informations. Maintenant j'ai voulu vous donner un autre aperçu dans la deuxième partie de la vidéo et notamment un aperçu d'un vécu réel d'une reconversion professionnelle, plus particulièrement la reconversion de Benoît. Bonjour Benoît. Bonjour Guillaume. Donc Benoît qui est parmi nous depuis le début de l'année scolaire de septembre 2021 et qui a personnellement, donc, qui s'est reconverti professionnellement. Et donc je suis sûr que beaucoup d'entre vous arriveront à se reconnaître dans Benoît puisqu'il a dû passer par les étapes que vous êtes certainement en train de vous poser aujourd'hui en question. Donc Benoît, est-ce que tu peux nous dire un petit peu déjà ton parcours, d'où tu viens et pourquoi cette reconversion professionnelle ? Alors du coup, moi j'ai fait 17 ans d'éducation populaire avant d'arriver ici. Ouais. Donc dans les périscolaires, centres de loisirs et un peu les centres sociaux et trucs comme ça. Donc rien à voir avec la menuiserie. Au bout de 17 ans, je me suis dit qu'il fallait quand même un peu changer, voir autre chose. Et je fais de la menuiserie pour moi depuis quelques temps, depuis 5 ans en fait, à vraiment petite échelle, vraiment en amateur. Et du coup, vu que ça me plaisait vraiment énormément, j'ai voulu un peu approfondir, poser la question, est-ce que je peux en faire mon métier ? Et donc du coup voilà, le choix de la reconversion professionnelle s'est fait à ce moment-là en fait. Ouais. Donc moi, si je résume, en fait, tu t'es dit, je suis arrivé au bout de ce que j'étais dans le métier, je crois que j'ai fait le tour. Ouais. Tu voyais plus trop d'évolution possible ou en tout cas, ça ne te plaisait plus vraiment? Alors, le métier en lui-même me plaisait toujours. Par contre, c'est vrai que je commençais un peu à me fatiguer au bout de 17 ans. Après, la crise Covid a fait aussi pas mal de changements dans le domaine du pop. Et, donc, du coup, ça m'a permis, c'était le moment, quoi. Ça a été l'impulsion aussi pour se dire, bon, reconversion maintenant, quoi. Allons-y. Reconversion maintenant. Quand tu t'es dit ça, quand est-ce que tu as fait un bilan de compétences? Comment tu t'es dit à un moment, je veux faire menuiserie? Comment passer de ma passion, de mon hobby, à vraiment l'action d'aller au Greta et de t'inscrire en tant que menuisier? Alors, du coup, moi, j'étais au Pôle emploi. Ouais. Voilà, vu que j'avais bossé pendant 17 ans, j'avais un peu de temps devant moi. Du coup, j'ai cherché vraiment les différents corps de métier qui pouvaient employer, en fait, embaucher. Parce que c'est une formation qui va être financée par la région, qui va être appuyée par Pôle emploi. En tout cas, le stagiaire, Ouais. lui, est rémunéré par Pôle emploi. En tout cas dans mon cas, et donc du coup, ils financent essentiellement sur des formations qui débouchent sur des emplois après derrière. Ouais. Donc du coup, j'ai un peu cherché dans l'éventail, je voulais travailler de mes mains, je voulais vraiment travailler de mes mains. Du coup, je cherchais un petit peu, et dans l'éventail de formation que propose Pôle emploi, il y avait cette formation, donc au lycée à Montigny, cette formation de menuiserie agencement. Okay. Donc voilà. Une fois que j'avais vu ça, j'ai contacté ma conseillère Pôle emploi parce que quoi qu'il arrive, il y a un projet de formation et donc du coup, il faut que ce soit validé par Pôle emploi. Oui. Et le Pôle emploi, donc derrière, qui m'a orienté vers le lycée qui m'a réorienté vers le Greta. Et après, en fait, une fois les trois entités mises en relation, on a pu faire valider le projet. J'ai rencontré le coordinateur du Greta, fait passer un petit peu une audition, façon de parler, un entretien, quoi, ouais. Pour savoir si la personne elle veut vraiment faire. Et donc du coup, une fois que tout ça c'était bon, j'étais inscrit, quoi. Ok. Du coup, tu n'as pas eu besoin de faire forcément un bilan de compétences? Alors non, pas forcément. Le truc, c'est que j'étais très motivé par cette formation, de par le fait que je touchais déjà un peu la menuiserie. J'étais très motivé, je savais à peu près de quoi je parlais. Ça va. Donc tu savais où tu allais en fait? Je savais où j'allais, tout le monde l'a vu, et donc du coup, pas besoin de formation complémentaire. Ils vont proposer, que ce soit Pôle emploi, normalement c'est Pôle emploi qui peuvent proposer des genres de formations annexes pour étudier ton projet vraiment. Mais là, ils ont bien vu que j'en avais pas besoin, et donc roule, quoi. Ni une ni deux, boum, tu es arrivé en septembre. Voilà. Ok.
Alors, du coup, quels sont les documents que tu as dû remplir administrativement parlant? Est-ce que c'était lourd? Comment tu l'as… Non, pas du tout. Alors, il y a plusieurs trucs. D'un point de vue du Greta et d'un point de vue du lycée. D'un point de vue aussi du Pôle emploi. Pôle emploi, c'est juste un genre de… En fait, il y a un entretien avec la conseillère où on fixe le projet de formation et où on valide le projet de formation. Ça, c'est la première des choses. Ensuite, avec le Greta, c'était tout simple. Alors, il y a j'essaie de me souvenir, il faut avoir travaillé, je crois, 18 mois. Ouais, il y a une condition d'entrée. Il y a certaines conditions. Après, il y a certaines conditions aussi en fonction de l'âge. C'est-à-dire que moi, j'ai 35 ans. C'est pas la même quand on a en dessous de 29 ans. Ouais. Il y a des choses qui changent, notamment après quand on va à l'apprentissage. Ça, c'est vrai qu'on en avait parlé en première partie. Ouais. Et donc du coup, ça change aussi. Mais je crois que les conditions, elles étaient simples. Il faut être demandeur d'emploi, il faut avoir bossé tant et tant de mois. Voilà. C'est pas épais, hein, c'est un truc à 18 ou 36 mois, je sais pas. Et donc du coup, et puis voilà, c'est à peu près tout, hein. Franchement, être demandeur d'emploi, avoir bossé et puis montrer qu'on a envie, quoi. En soi, c'était pas grand-chose. Après, pour l'inscription, il y a nom, prénom, machin. Ouais, une fiche d'inscription traditionnelle. Voilà, tes certificats de travail pour montrer que tu as bossé tant et tant de temps, et puis c'est tout. En soi, l'administratif était vraiment pas lourd. Vraiment pas lourd. Ah, par contre, il faut s'y prendre un peu en avance. Ça fait combien de temps entre le moment où tu nous as rejoints dans l'école et le moment où tu as commencé à te dire je commence à faire les papiers? J'ai commencé à contacter le Greta en mars pour la session de septembre. Okay. Après, c'était vraiment pour être large. J'aurais pu commencer mai, juin, c'était bon aussi. Le truc, c'est que ça m'a permis, une fois que tout était clair, ça m'a permis aussi d'aller chercher les entreprises. Ouais. Et donc du coup, en septembre, j'avais déjà mon entreprise. Ouais, tu fais bien d'en parler, parce que c'est vrai qu'on arrive aussi là-dessus. Donc là, tu es considéré comment? Stagiaire, élève, quel statut tu as? Avec le Greta, c'est un peu… alors, on est un peu partout et nulle part, en fait. C'est un peu compliqué parce que déjà, Greta, c'est pour les majeurs et les lycées, la majeure partie, surtout en CAP, sont mineurs. Donc il y a un peu un statu quo comme ça. Ça ne change pas trop la donne sur l'atelier, hein, c'est pas trop la question. Mais donc du coup, voilà. Mais le truc, c'est qu'on n'est pas vraiment sur les listes du lycée. C'est-à-dire qu'on n'est pas élève au lycée. On est élève au Greta et le Greta qui demande au lycée de nous accueillir. Ouais. Voilà. Donc c'est un peu c'est entre les deux, quoi. Voilà. Le statut n'est pas bien défini, quoi. Voilà. Okay. Concernant l'entreprise, donc tu fais quoi? Tu fais 50% du temps ici, 50% d'entreprise. Tu as un calendrier? J'ai un calendrier qui est sur les deux années de CAP. Ouais. Parce qu'en fait, avec le Greta, on passe le CAP en un an. Donc, on suit les cours à la fois des terminales et à la fois des premières. Donc, eux ont des dates de stage qui ne sont pas les mêmes. Et nous, en gros, on va être en stage pendant les vacances, on va être en stage pendant les périodes de stage des premières, pendant les périodes de stage des terminales. Et donc, du coup, c'est un calendrier qui est remis en début d'année, qui ne bouge pas, généralement. Et voilà, il y a des fois c'est 3 semaines, il y a des fois c'est 2 semaines, il y a des fois c'est 5 ou 6 semaines. Là, la prochaine session, je crois que c'est 6 semaines d'un coup. Donc voilà, le tout c'est de faire 540 heures, je crois, et des bananes, quelque chose comme ça, 540 heures dans l'année, ou 14 semaines. Ok. Ouais. En gros, c'est un peu… On est dedans. Donc, tu as 5 semaines de vacances? Non. Combien de semaines? On a 2 semaines. Alors oui, on a 2 semaines, juste 2 semaines de vacances de vacances non travaillées où on fait rien. C'est 2 semaines les 2 semaines de décembre, les vacances scolaires de décembre. Ouais. Tout le reste du temps, jusqu'à la fin de l'année, on est ou en entreprise pendant les vacances scolaires ou alors au lycée. Okay. Donc on cravache un peu pendant une année, quoi. C'est condensé, on va dire ça comme ça. C'est condensé. Ce qui intéresse tout le monde peut-être. L'argent.
L'argent que ça coûte. Alors, est-ce que déjà tu as dû avancer de l'argent? Combien t'a coûté la formation? Est-ce que tu as utilisé ton CPF? Tout ça. Alors, il y a plein de possibilités. Étant donné que moi j'ai bossé pendant très longtemps à temps plein, le chômage, j'ai le chômage à fond, quoi, donc je suis à 1100 €, quoi, un truc comme ça de chômage, donc, ce qui permet d'être à peu près confort, donc, qui permet de vivre voilà, pendant cette formation. La formation est financée par la région. Par la région, d'accord. Mais c'est possible aussi de la financer en CPF. Ouais. Le truc, c'est que le coût de la formation, je crois que pour la région, quand c'est financé directement par la région, c'est un coût à 3300 ou 3400 €, quelque chose comme ça. Quand tu le finances par ton CPF, c'est d'autres tarifs encore. Et ça, je pourrais pas te répondre, je sais pas. C'est peut-être plus cher, c'est ça que tu es en train de me dire? Alors, pas forcément. Ouais. C'est pas forcément plus cher, mais par contre, quoi qu'il arrive, il y a des aides de partout. Là, par contre, il faut aussi prendre un peu en amont et aller gratter aux portes. Mais il y a moyen de trouver des aides de partout, que ce soit en CPF, région, Pôle emploi, voilà, ça dépend. Ok, donc là, si je résume, pour l'instant, tu n'as pas encore utilisé ton CPF, donc ça veut dire que tu as encore tes heures de formation sur ton CPF. Ouais. Ce qui va te permettre de pouvoir te former plus tard aussi à d'autres choses. Exactement. Et du coup, c'est la région qui a financé entièrement. Et là, aujourd'hui, tu touches le chômage. Voilà, c'est ça. Okay. Et d'où le fait, c'est la région qui finance, donc c'est des deniers publics, d'où le fait d'avoir deux entretiens avec le coordinateur du Greta en amont pour vérifier la faisabilité du projet et pour aussi bien faire comprendre aux formés, voilà ce qui t'attend, voilà comment ça va se danser. Moi, la première chose qu'il m'a dit, le coordinateur du Greta, c'est par contre les cours c'est à 8 h, ça va être possible pour toi? Oui, ça va être possible. Mais enfin, des trucs tout bêtes comme ça, mais quand tu es adulte, tu as une organisation familiale, tout ça machin, donc il faut tout prendre en compte avant de commencer la formation et au milieu de la formation se dire mince alors. Je ne vais pas pouvoir continuer et à ce moment-là, tu as tué ton chômage et donc du coup, tu as moins de droits pour pouvoir rebondir et puis c'est des deniers publics de la région quoi, qui financent et qui partent en fumée. Ce qui est bien aussi, je pense, avec ton profil, c'est que je pense qu'il y en a qui nous regardent aujourd'hui, qui ont peur de se lancer, qui ont peur pour plusieurs raisons et d'une, parce que c'est pas évident non plus de se dire allez, je change de métier, j'ai un CDI mais ça me plaît pas donc j'arrête et je change complètement de métier. Et la deuxième raison aussi que je pense, c'est par rapport aussi à la famille. Est-ce que toi, quel est ton ressenti par rapport à ça? Alors, moi j'ai un proverbe qui dit « impose ta chance, serre ton bonheur et va au-devant de tes risques ». Donc du coup, quand j'ai une idée, j'y vais déjà. J'y vais pas, je suis père de 2 enfants, j'ai une épouse aussi et donc du coup j'y vais d'accord, mais pas au détriment des autres, ça c'est sûr. Là en plus moi je suis à 60 km d'ici, donc ça veut dire 1 heure de route, donc ça veut dire départ le matin à 6 h 45 pour être ici à 8 h. Donc c'est vrai que c'est une organisation aussi avec la famille qui ont dû faire aussi, chacun fait des efforts pour voilà. C'est sûr que c'est pas évident. C'est pas facile. Okay. Mais ça dure 1 an. Là maintenant, quel est ton ressenti sur la formation pour le moment, aujourd'hui? Je m'épanouis beaucoup en fait à travailler dans cet atelier. Parce que les profs sont cool, hein, merci les gars. Non, mais vraiment, les profs sont. Il y a un accompagnement pédagogique de la part des professeurs sur les élèves qui est poussé, voilà. Vous êtes super bien équipés, mais vraiment quoi, c'est clean. L'atelier est vraiment agréable à travailler. Les projets aussi sont très agréables. On peut bosser beaucoup de massifs, voilà, toucher du chêne rouge, du frêne olivier, des essences comme ça qu'on n'a pas l'habitude de toucher quand on est petit amateur dans son établi. C'est pas anodin de pouvoir avoir des machines qui sont clean, qui sont correctes, bien réglées et avec un accompagnement. Vraiment, la formation dans l'atelier au sein du lycée, vraiment très agréable. Vraiment, quand on aime ce métier, vraiment très très agréable. C'est pour ça qu'on est là. Voilà, c'est cool. Nous, on n'a jamais quitté l'école, entre parenthèses. Nous, c'est vrai qu'ici, on ne va pas se plaindre sur la dotation. D'ailleurs, merci à la région si vous nous regardez. Merci. Plus. Donc, qu'est-ce que tu peux dire à ceux qui regardent aujourd'hui la vidéo sur des conseils que toi, tu aurais aimé avoir avant ou que tu aimerais donner en tout cas aujourd'hui? Alors un point très important, ça va être le côté entreprise.
Ça va être le côté entreprise, parce que le métier en lui-même au sein des entreprises a changé. Il y a beaucoup moins d'entreprises qui font du massif. Ouais. Il y a beaucoup d'entreprises qui faisaient du massif, qui ont dû se reconvertir et faire de la fenêtre, de la porte, des trucs comme ça. Donc de l'alu, du PVC et tout. Et aux grandes dames des artisans hein, d'ailleurs, hein, voilà. Hein. Et du coup en fait, il faut en être conscient parce qu'il y a déjà... il peut y avoir un choc en fait quand on arrive en entreprise, se dire moi je voudrais être menuisier sur ce qu'on pense et sur ce qui va se passer. C'est sur ce qu'on fait en entreprise. Ouais. Et sur ce qu'on fait en entreprise. C'est sûr que si tu veux utiliser du rabot à main, va plutôt vers les compagnons du devoir et trouver de l'ébénisterie. Ouais. Voilà, ça va pas être le plan. Tu peux encore trouver des entreprises qui font du massif, il y en a un peu, hein. Mais les entrées sont un peu limitées. Ouais. Par contre, voilà, le truc c'est qu'ici tu vas apprendre en large. En entreprise, tu vas trouver pas mal d'entreprises qui sont très spécifiques. Voilà, moi je fais de la porte et de la fenêtre. Voilà, moi je fais du placard. Ouais. Je fais que de la pose. Je fais que de l'agencement. J'ai que des marchés publics. Ou alors je fais que des petits particuliers. C'est au bout d'un moment, les entreprises vraiment elles sont trouvées dans un domaine. Voilà, elles se sont spécialisées. C'est comme ça qu'elles ont pu faire leur beurre. Voilà, faut en être conscient parce que quand on va arriver en entreprise, en plus en reconversion professionnelle, tu connais rien mon loulou, donc tu vas être apprenti, mais au départ tu vas être un peu commis quoi. Ouais. Donc faut un peu raballer son orgueil pour se dire ok je vais passer un peu de coup de balai, ouais je vais nettoyer les placards quand ils ont fini de les poser, c'est le temps que qu'ils fassent confiance, de lancer la machine. Voilà. L'entrée en entreprise, c'est pas parce que tu vas rentrer en entreprise que tout de suite tu vas faire 3 placards, même si tu as fait ton dressing à la maison. Ouais. Voilà, faut un peu le temps, faut pas avoir trop d'orgueil, mais en même temps, faut rester solide sur les appuis et pas se laisser trop marcher dessus, quoi. Voilà. Ouais. C'est le milieu du bâtiment derrière, quoi. On le connaît. Voilà. C'est vrai que tout à l'heure, tu nous as parlé de la différence, notamment, alors tu ne l'as pas explicitement dit, mais entre le lycée et les entreprises. C'est vrai que nous, ici, au lycée, en tout cas, on essaie de former pour le maximum d'entreprises, de voir un petit peu tous les domaines, que ce soit, on va dire, du massif au panneau, aux dérivés du bois, pour essayer au moins d'avoir les bases avant d'arriver en entreprise. Mais on est bien conscient que dans tous les cas, on n'arrivera pas à former sur tous les points de compétences des entreprises. C'est vrai que comme tu l'as dit, il y en a qui sont très détaillés. Je pense notamment à la fenêtre, aux portes avec des machines très spécifiques qu'on n'a pas forcément déjà en lycée, mais surtout qui ne représentent pas le marché de la menuiserie. Je prends aujourd'hui, typiquement, on est à 70%, c'est de l'agencement. C'est de l'agencement avec dedans 80% de poseurs. Ouais. Donc ça, c'est les réalités du marché. Par contre, c'est vrai que je pense, et on l'a entendu aussi, là, en plus avec le Covid, on a énormément d'ouverture. C'est-à-dire que nous, on fait régulièrement les visites d'entreprise pour aller voir nos élèves. Et c'est vrai qu'il n'y a quasiment pas une entreprise qui nous dit on cherche un poseur, on cherche un fabricant. Avant, il y avait un peu moins de débouchés dans les fabricants. Aujourd'hui, même en fabrication, ils cherchent tout le temps du monde. Donc ça, c'est positif si vous regardez la vidéo pour devenir menuisier. Ah bah, il y a du travail. C'est que là, le travail, vous l'avez. Bien sûr. Après, c'est vrai que le massif a beaucoup disparu et aujourd'hui, les entreprises qui font 100% massives, bien généralement ont fermé. Il y en a encore quelques-unes. C'est de l'ébénisterie. C'est de l'ébénisterie qui va rester. Et c'est très marginal, enfin, c'est très, très, très spécifique. Et effectivement, si vous voulez vraiment aller dans la rénovation de mobilier Louis XV, Louis XVI ou de chaises, etc. Là, c'est plus sur l'ébénisterie qu'il faudra vous tourner, voir le compagnonnage qui, lui, est un peu plus historiquement manuel que ici. Ici, vous voyez que, déjà, de par les vidéos de la chaîne, vous avez vu que l'équipement est quand même assez moderne. On devient de plus en plus aussi numérisé et le travail manuel évolue. Oui. Voilà. C'est-à-dire que vous avez bien rendu compte aussi que la matière d'œuvre, la matière première, coûte de plus en plus cher aujourd'hui, mais c'est surtout encore la matière, le temps ouvrier qui coûte le plus cher. Bah oui. Donc plus on le réduit, plus on gagne d'argent et c'est pour ça qu'il tend à disparaître.
On verra les tendances au fur et à mesure des années, si peut-être ça reviendra, notamment suite à la crise sanitaire, mais on ne le saura pas tout de suite, on va le savoir dans 3 à 5 ans. C'est pour ça que la formation aussi, elle est très intéressante, parce que c'est sûr qu'un rabot ou une varlope, tu ne vas pas l'utiliser en entreprise. Et là, ici, j'ai appris à utiliser un rabot. C'est parce que c'est un CAP, c'est le début de la formation d'un menuisier, quoi. Et donc, oui, tu vas utiliser un ciseau à bois, tu vas apprendre à l'aiguiser, tu vas utiliser un rabot, tu vas apprendre à l'utiliser, tu vas apprendre à reconnaître le bois, à reconnaître le fil et tout ça, machin, et comment le travailler manuellement. Et c'est la base. Et il ne faut pas que ça se perde. Ouais. Faut pas que ça se perde. Même si l'entreprise derrière, elle a fait du PVC et de l'alu pour faire les fenêtres, il ne faut pas que ce savoir-faire se perde. C'est aussi le discours des entreprises, en fait. Curieusement, en discutant là cette année avec différentes entreprises, les artisans disent « Ah oui, il ne faut pas que ça se perde ». Et pourtant, ça se perd. Il ne faut pas que dans l'apprentissage des jeunes, on va dire, exactement, c'est un savoir-faire, c'est un artisanat qu'il faut le préserver. C'est effectivement, bon, alors on ne va pas faire le débat ciseaux ou pas ciseaux à bois, mais par exemple, le ciseau à bois permet un truc très simple pour nous quand on le fait sur des classes entrantes. Ça permet de reconnaître le sens du fil. Bien sûr. Et de comprendre ce que c'est que de couper à travers fil, de couper tangentiel au fil, etc. C'est des usinages qu'on retrouvera sur les plus grosses machines derrière, même automatisées. Et ça ne va pas être la même vitesse d'avance, ça ne va pas être la même lame qu'on va utiliser, etc. Et forcément, ça c'est vrai que l'appréhender avec un ciseau, ça permet de le comprendre physiquement, en tout cas. J'aimerais bien aussi savoir, et je pense que ton avis est super important. Là, tu as commencé en CAP. Quelles sont tes envies juste après? Qu'est-ce que tu veux faire? Quel avenir tu envisages, en tout cas à court terme, à moyen terme, si déjà tu as… Alors, à court terme, si possible, en fait, c'est de partir sur du bac pro, en fait, pour continuer cette formation, pour approfondir la formation et aussi pour être embauchable à un niveau un peu plus important. Voilà, pour avoir une reconnaissance du niveau. Pour avoir aussi une reconnaissance du niveau. Donc voilà, là par contre ça va être différent parce que c'est pas financé par le Greta, c'est proposé par le Greta mais c'est pas financé par le Greta. Okay. Donc en fait là le but jusqu'à la fin de l'année entre moi et l'entreprise qui m'accueille, c'est de pouvoir montrer que je suis d'une part compétent, volontaire, et que je suis dispo, voilà, et donc lui montrer qu'il peut m'embaucher lui pour me faire partir en bac pro. Donc ça serait presque un apprentissage alors? Alors en fait voilà, ça s'appelle un contrat pro. Ok, un contrat professionnel. Donc c'est pour les gens qui sont au-dessus de 29 ans. Ouais, là par contre on parle pour… j'ai les cheveux gris déjà, tu vois. Justement, c'est important. Ton expérience. Donc c'est un contrat pro, comment ça se passe en fait? Tu vois avec ton entreprise, donc tu peux être déjà embauché depuis longtemps par ton entreprise. Mais en gros tu es embauché par ton entreprise. L'entreprise, comment ça s'appelle, cotise à un organisme de formation, c'est un OPCO. L'organisme cotise et donc toutes les entreprises cotisent en fait. Tout. C'est dans les taxes, c'est comme ça, c'est obligatoire, machin. Donc ils ont tous un OPCO, ils ont tous un organisme de formation, enfin de financement de formation. Et donc du coup, avec l'OPCO de l'entreprise, on revient vers le Greta en disant au fait, je suis toujours là, je voudrais continuer mon bac pro. L'entreprise est d'accord, c'est un contrat de 35 heures. Par contre, vu que c'est en bac pro et que c'est l'entreprise qui t'embauche, c'est beaucoup plus flexible au niveau des horaires. Tu as moins d'heures de cours. Tu es plus en entreprise. Tu es beaucoup plus en entreprise et c'est flexible. C'est-à-dire que si l'entreprise, à un moment donné, elle a besoin de toi sur je sais pas moi, sur une semaine, 2 semaines, parce qu'il y a de la pause, parce qu'il a prévu, je sais pas moi, 50 comptoirs dans l'entreprise à Metz là, ou à Mulhouse, hop là, et tu pars pendant une semaine, non, j'ai besoin de mon employé par contre, quoi. Donc comment on peut faire? Donc là, on s'arrange avec le chef des travaux, en tout cas, c'est les discussions que j'ai eues avec le chef des travaux ici, Madame Dubois, donc du Greta, c'est ce que j'en ai retenu. En gros, on peut toujours à peu près s'arranger pour que le poste continue, quoi, le poste soit viable, quoi. Sinon, l'entreprise, elle ne veut pas t'embaucher si tu es constamment. Donc voilà. Par contre, ça, est-ce que tu sais si c'est uniquement valable pour ceux qui ont déjà fait un CAP devant ou si tu peux te réorienter aussi de cette manière-là? Directement sur bac pro? Avec ton organisme de financement de Alors tu peux le faire, normalement tu peux le faire sur à peu près, alors
ça, c'est très compliqué parce que c'est très spécifique. Je vais te répondre moi avec ce que j'ai eu d'avant du pop en fait. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu demandes une formation à ton employeur qui va être en fonction de ton truc, donc de ton emploi, de ton métier. Tu vois, sinon l'employeur va dire c'est pas la peine. Il a le droit de refuser 1 an, 2 ans, 3 ans, je ne sais plus. Il a le droit de refuser, mais si ta formation elle est cohérente avec ce que tu fais et que ça peut apporter et à l'embauché et à l'embaucheur, bien sûr, là normalement il ne devrait pas y avoir de souci. Et c'est de toute façon, c'est pas l'entreprise qui paye, c'est l'OPCO. Parce que tout le monde a cotisé dessus en fait. Ouais. Donc normalement tu peux, si tu es embauché déjà, tu n'as pas ton CAP, tu es déjà sur une menuiserie, bah excuse-moi patron, est-ce que tu peux me financer mon CAP au moins je suis reconnu en tant que... Donc ça c'est vrai que c'est important. Je crois qu'on n'en a pas parlé dans la première partie de vidéo. Donc c'est vrai que c'est important. Donc si vous êtes dans ce cas-là, bah, dites-le moi en dessous en commentaire. Dites-moi si vous aimeriez qu'on creuse un peu la piste là. En tout cas, ça peut être une solution, même comme ton parcours, après un CAP, de continuer sur un bac pro. Bien sûr. Là, tu continues dans la même entreprise? Pour l'instant, oui. Ah, oui. À voir hein, s'il veut me prendre. S'il ne veut pas me prendre, je vais continuer. Moi, je ferme les portes, je gratte aux fenêtres. Hein, tu ne risques pas d'attendre longtemps, c'est ça? Non. Ah, c'est vrai qu'en ce moment, effectivement, il y a beaucoup d'emplois dans le domaine du bois. Il y a du taf. Hein. Écoute, Benoît, je crois qu'on a fait le tour. Merci en tout cas pour ton interview. Merci pour... vous d'avoir regardé jusqu'au bout la vidéo. J'espère qu'elle aura su répondre à vos questions. En tout cas, moi je tiens à féliciter aussi dans cette vidéo Benoît pour son parcours, pour son année aussi, une bonne année pour lui. Et donc on se dit à très vite sur la chaîne Graines de Copeaux. À bientôt Benoît. Merci Guillaume. Au revoir. Au revoir.